Amis taureaux, bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant taureau, cette vidéo est pour vous. Bien sûr, si vous êtes juste signe solaire, je vous invite à aller voir le lunaire ou l'ascendant pour compléter cette lecture. Comme d'habitude, vous le savez, pensez à cliquer sur la clochette et à vous abonner si vous voulez avoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et bien sûr, on peut se retrouver en guidance personnalisée. Dans la barre d'infos, vous retrouvez le lien qui vous dirige directement sur mon site internet où vous retrouvez toutes les informations et mon agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Voilà, nous sommes partis. Bien sûr, ça reste une lecture, une guidance générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez vraiment ce qui est en résonance avec votre vie. Nous sommes partis, amis taureaux. Quelle est la carte tendance qui va vous accompagner sur, je la prends pas parce qu'il y en a 4, sur votre mois de juin? Allez. Il y en a 2 qui ont voulu sortir en même temps, donc je vais les prendre. Nous avons se nourrir et nous avons la justice. Alors ici, ça vient me parler tout simplement d'une forme d'équilibre, d'équité, de stabilité, aussi bien dans ce que l'on nourrit avec soi-même, c'est-à-dire ce qu'on cultive comme pensée, comme émotion, et en même temps, comment on peut se nourrir avec de l'alimentation et aussi comment on peut tout simplement se soigner, que ce soit aussi bien par des plantes, pour s'apporter du bien-être tout simplement par des massages, des choses comme ça. Tout ce qu'on peut s'apporter pour moi corporellement, aussi bien pour l'esprit que pour le corps. Et pour moi, il y a comme une forme de bienveillance, d'amour, de réalignement qui se fait pour vous sur ce mois de juin au niveau bien-être déjà. Mais je répète encore une fois, c'est un bien-être aussi bien physique que de l'esprit. Qu'est-ce que je cultive en moi? Qu'est-ce que je nourris en moi pour pouvoir partager avec les autres, pour vivre ce que je vis tous les jours? Comment je me nourris pour mon corps? Qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que j'apporte à mon corps pour être bien? C'est vraiment un accord entre l'esprit, le corps. C'est pour ça que je vous parlais d'un alignement, d'être en accord. C'est pour ça qu'on a la justice. La justice, ici, elle vient nous parler de ces 2 plateaux où on trouve justement un équilibre, une équité pour être en accord avec ce qu'on cultive, avec quoi on se nourrit, avec les paroles que l'on partage avec les autres, avec soi-même, ses propres pensées. Il y a vraiment pour moi un réalignement, une créativité, une bienveillance et de l'amour qui est à s'apporter, à cultiver sur ce mois de juin. Amis taureaux. Ça peut paraître insignifiant, mais ça peut être aussi important. Donc à vous de voir comment ça vient impacter et résonner votre vie. On va aller voir un peu plus loin, amis taureaux. Qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre? Ouh. Alors là, je vais arrêter. Je vais quand même garder celle-ci qui nous parle. Vous voyez, il y a du changement. Il y a quelque chose qui va changer en vous au niveau de la façon dont vous allez soit cultiver votre état d'esprit, soit vous apporter du bien-être pour le corps, l'esprit. Donc, on a la reine d'épée, nous avons le 3 de pentacle, nous avons le soleil, le 5 de coupe, le page d'épée et le 5 d'épée. Donc là, ça vient nous parler avec la reine d'épée qu'on a envie peut-être de trancher, de prendre une décision, de prendre de la hauteur, d'avoir une autre perception. Donc ça peut être une perception déjà de soi, de son état d'esprit, de ses comportements, de ses réactions, de ce que l'on a envie aussi peut-être de mettre en avant dans sa vie. Donc ça peut être professionnel, vous avez peut-être envie de vous investir dans une profession qui est plus alignée avec vous-même. Vous avez peut-être tout simplement envie de changer des comportements en alimentaire, en état d'esprit, et vous avez vraiment envie de trouver
un nouveau départ dans tout ça, mais qui est vraiment aligné et en corrélation avec qui vous êtes. Et là, justement, avec le 3 de Pentacle, on nous parle de réalignement, de créativité, de partage, de communication. On a vraiment envie d'innover. Pour moi, c'est comme si vous avez envie, ce changement, cette roue de fortune nous parle bien de ça, c'est d'un nouveau départ. Et vous avez envie d'innover vers quelque chose qui vous emmène vers un rayonnement, des prises de conscience, mais aussi de réussite, de succès, de profiter quelque part, j'entends aussi de la vie, mais d'une autre façon que vous avez pu la concevoir jusqu'à maintenant. Avec le 5 de coupe, on nous parle de changement au niveau des émotions aussi. C'est comme s'il y avait des émotions qui allaient lâcher, ou peut-être des émotions qui vous emmenaient justement dans des comportements qui ne sont plus du tout alignés avec vous-même. Et vous avez envie d'évoluer. Parce que le page d'épée, il nous parle d'évolution. Il nous parle d'un nouveau souffle, d'un renouveau, d'un côté plus éclairant, plus innovateur. On a de nouvelles idées, on a envie de créer un pas après l'autre, mais vraiment de suivre sa ligne directrice pour vraiment avoir peut-être une nouvelle communication. Donc ça peut être une communication verbale, mais ça peut être aussi sur les réseaux sociaux, ça peut être sur un site internet, ça peut être des échanges de textos, peu importe. Mais il y a une belle communication qui a envie de prendre place et qui vous amène aussi à innover autrement. Mais on a envie de prendre soin de soi, on a envie de prendre soin des autres, on a envie de plénitude. Et avec le 5 d'épée, on nous parle aussi de changement au niveau des idées mentales. On n'a plus envie de se marteler la tête avec constamment des questionnements, des pourquoi, des comment, et de ne pas avoir en soi les réponses, puisqu'encore une fois, les émotions et le mental, c'est ce qui construit la personnalité que vous êtes aujourd'hui. Et je pense que là, il y a du changement, avec de nouvelles idées, avec un nouvel éclairage et une nouvelle ligne directrice qui vous permet de rayonner et de réussir à concrétiser quelque chose qui vous met en plein alignement et qui vous fait prendre une décision ou un nouveau départ pour aller vers du changement entre l'esprit, le corps. Vous êtes vraiment relié entre, oui, un alignement esprit-corps et ça vous fait du bien et ça vous met vraiment dans une dynamique qui vous porte et qui vous fait prendre peut-être une voie, je ne veux pas dire qu'elle va changer, comment dire, on ne va pas tout changer du jour au lendemain, mais ça peut vous emmener à une voie dynamisante où vous allez vous sentir dans un nouvel élan. Et pour d'autres, ça peut être vraiment une concrétisation sur une nouvelle voie, justement. Ouh. Alors là, j'en ai peut-être un peu beaucoup. Alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne vais pas toutes les prendre, c'est pas possible. Donc j'en ai choisi moi-même. Voilà, donc j'ai pris la percée, le mental, la réceptivité, suivre le courant, la foudre et la douleur. Alors la percée, pour moi, c'est, oui, il y a une prise de décision, il y a quelque chose qui s'éclaire pour justement des prises de conscience, prise de hauteur, nouvelle perception qui va vous emmener vraiment là où vous avez envie d'aller. Le réalignement, justement, il va être avec le mental. Vous allez savoir vous réaligner pour pouvoir créer. Mais le mental, il va être plus comme un allié et non pas le voir comme un tortionnaire ou le voir comme un combattant ou quelque chose ou quelqu'un à combattre. Pas du tout pour moi, il y a vraiment un alignement. Ça va être un allié. Et cet allié vous emmène à votre prise de place, à votre rayonnement et vous allez être vraiment réceptif. Réceptif, être à l'écoute de vous-même. C'est pour ça que je vous disais que ça va être en lien entre le corps et l'esprit, ce que vous allez cultiver en vous, ce que vous allez nourrir aussi comme aliment pour votre corps, comment vous allez prendre soin de vous, peut-être par des massages, par peut-être des protocoles thérapeutiques. En tout cas, il y a des choses qui vont vraiment vous mettre dans une forme de réceptivité où vous allez vous sentir de plus en plus aligné. Au niveau du changement émotionnel, on vous demande bien de suivre le courant. Faites-vous confiance.
Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui lâche, qui vous permet de suivre le courant. Je vous parlais de ces deux cartes émotionnelles et mentales où il y a du changement. On suit le courant et pour moi, c'est une fin de cycle au niveau douleur. Donc ça peut être pour certains des douleurs trop répétitives au niveau des questionnements. Je vous disais tout à l'heure où on se pose trop de questions, le pourquoi, du comment. Et douleurs émotionnelles par rapport à des blessures. Et là, on vous dit de suivre le courant pour aller vers ces nouvelles idées, vers cette nouvelle communication, qu'elle soit aussi intérieure ou extérieure, et ça vous permet de vous délester de ce qui venait vraiment vous impacter jusqu'à maintenant, et vraiment suivre encore une fois une ligne de conduite qui va vraiment vous emmener vers un nouveau départ. Certes, ça demande peut-être aussi un engagement de soi-même, une responsabilité, mais pour moi, c'est comme si sur ce mois de juin, vous étiez prêt pour ce nouveau départ, pour cette évolution, et vraiment de vous laisser porter, de faire confiance et d'aller vraiment dans une nouvelle voie. J'avais oublié de vous dire qu'on avait la Reine de Pentacle en dos de deck pour le premier oracle. Donc la Reine de Pentacle, elle prend soin de soi, elle est à son écoute, elle cultive aussi ce qu'elle a envie de nourrir tout simplement. Et justement, ce qu'elle nourrit, ça prend de l'ampleur, ça se développe, ça devient plus abondant puisqu'elle cultive vraiment ce qu'elle a envie au fond d'elle. Et là, nous avons l'intensité qui vient nous parler de la conscience, de l'âme, de l'énergie. Qu'est-ce que vous mettez en vous, en circulation pour cultiver énergétiquement ce qui vous fait du bien. Encore une fois, ça peut être des massages ça peut être dynamisant, ça peut être aussi bien consciemment ce que vous voulez voir se concrétiser. Donc il y a vraiment une intensité qui vient pour moi de l'âme, de la conscience, la nature profonde. Posez le mot qui vous convient, mais ça vous emmène vraiment à aller de l'avant, les amis. On va aller voir ce que l'on peut avoir d'autre pour vous en une ou deux cartes. Quelle est la carte qui veut vous accompagner sur ce mois de juin, amis Taureau? Eh bien, nous en aurons une. Nous avons leadership. Pour moi, vous retrouvez votre leadership dans le sens où vous revenez le leader de vos envies, de vos désirs, de votre créativité, de ce nouveau départ, de cette équité, de cette stabilité, de cette forme et façon de cultiver. Encore une fois, le leadership, ça revient à ça, à la reine aussi de denier. Comment vous cultivez votre propre richesse, votre propre ressource, votre propre abondance intérieure. Et c'est ça que ça vient nous parler. Et embracing, ça vient vraiment nous parler comment vous acceptez ce qui vous arrive tous les jours dans votre vie, comment vous prenez à bras le corps les pensées, les paroles, les réactions, vos comportements et ce qui se présente à vous, comment vous le vivez tout simplement, les amis. Et puis, leadership, c'est revenir aussi le leader de ses propres idées, dans le sens où on peut être dans de la créativité, que ce soit professionnel, que ce soit familial, que ce soit des projets, mais en tout cas, vous allez apporter votre patte, votre touche à l'édifice, si je puis dire, pour ce mois de juin. On va aller voir pour terminer dans cet oracle où je n'ai pris que les arcanes majeures, quelle est la carte majeure qui veut vous accompagner sur ce mois de juin, amis Taureau. Mi-Taureau, juin 2022. Voilà, nous l'avons. Et nous avons la force. Voilà. Vous allez avoir la force, le courage, l'endurance, l'engagement, la responsabilité d'aller de l'avant. Vous pouvez faire face à tout ce qui arrive. Ça va bien avec la carte que je vous disais de embracing. Faire face, c'est pas se battre contre, mais au contraire, c'est d'être dans l'ouverture et d'accepter ce qui arrive et de voir comment on peut résoudre, évoluer, lâcher prise, tout simplement. Et la force, elle va vous accompagner, amis Taureau, sur ce mois de juin pour vraiment aller de l'avant et vraiment prendre à bras le corps tout ce qui vient à vous et trouver aussi des résolutions, des façons d'être où
ou peut-être même de l'aide sur votre route si vous avez besoin pour vous aider dans un projet, ou si vous avez besoin d'un massage, d'un thérapeute, ou tout simplement de changer votre alimentation ou de cultiver différemment votre façon de penser. Voilà, et puis ici nous avons le diable. Donc le diable, pour moi, je suis libérée de tout ce qui me retient. Vous voyez, vous allez vous libérer de ce qui vous retient. Je vous disais que le mental, il allait être un allié. C'est-à-dire que ça va évoluer au niveau de vos pensées, il y a du changement, et ça va aussi évoluer au niveau de vos émotions. Donc, il faut suivre le courant et vous vous libérez de tout ce qui vous retient, amis taureaux, sur ce mois de juin. Ça va être porteur, vous allez être plus réceptif, vous allez suivre le courant, vous allez vraiment sortir des choses qui ont pu être douloureuses, vous allez prendre des décisions, retrouver une forme de sérénité, il y a des prises de conscience et d'éclaircissement, vous reprenez votre place, vous rayonnez. Le lion que représente cette carte est un signe de rayonnement, de prise de place, de force, d'endurance, de courage, d'engagement. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour vous, amis taureaux, pour votre mois de juin. Je vous le souhaite excellent. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et on se retrouve très vite. À bientôt.